La réconciliation. Ceux qui allaient combattre étaient liés depuis longtemps de la plus vive amitié et à ce moment, ils étaient des inconnus l'un pour l'autre. Les deux champions, ayant pris du champ, s'élancèrent. Dès le premier choc, ils brisent leurs grosses lances de frêne. Ils ne se parlent pas. S'ils eussent ouvert la bouche, l'étreinte eût été tout autre. Hommes et écus furent tôt bosselés et fendus, et les lames tôt émoussées, car ils frappaient à toute volée, non pas du plat, mais du tranchant et du pommeau sur les naseaux et sur le cou, sur le front et sur les joues, leur chair en était toute bleuie et le sang cailleboté sous les meurtrissures. Ils se dépensent avec un tel acharnement que peu s'en faut que le souffle ne leur manque. Il n'est jagonce ni émeraude fixée à leur homme qui ne soit moulu et écrasé. Tous s'étonnent qu'ils ne se soient pas encore décervelés. Leurs yeux étincellent, car ils ont les muscles puissants et durs, les os et les poings carrés et gros, et ils taillent de l'épée à tour de bras et s'en donnent mal le grognier. Ils ont tant peiné que leur armure ne tient plus. Alors ils se tirent un peu en arrière pour reprendre haleine. Mais leur peau est court et, plus farouchement que jamais, ils se courent sus l'un à l'autre. Ceux qui regardaient la bataille disaient qu'ils n'avaient jamais vu chevalier de tel courage. Ils luttent pour de bon et non par jeu. Jamais ils ne seront récompensés comme ils le méritent. Les combattants ont ouï ces paroles et ils entendent aussi que les gens parlent d'accorder les deux sœurs. La Puinée s'en était remise à la décision du roi, mais l'aînée ne voulait pas faire la paix. Elle était si revêche que la reine Guenièvre, le roi, les chevaliers et les dames et les bourgeois prirent tous le parti de l'autre. Ils interviennent auprès du roi pour qu'il donne à la plus petite le tiers ou le quart de l'héritage et sépare des vassaux d'un si grand cœur. Ce serait un trop grand dommage si l'un infligeait à l'autre affront ou plaie irréparable. Le roi répondit qu'il ne voulait pas s'entremettre de faire la paix puisque l'aînée s'y refusait, tant elle était méchante créature. Ce mot parvint aux oreilles des deux champions qui continuaient à se pourfendre de plus belle, tellement qu'aux yeux de tous c'était grande merveille que la bataille demeura indécise et qu'on ne put savoir qui avait le dessus et qui le dessous. Les combattants eux-mêmes, qui achetaient l'honneur par le martyre, s'ébahissaient de cette lutte sans issue, et chacun se demandait, émerveillé, quel était le champion qui se tenait si fièrement en face de lui. Ils combattirent encore longtemps, si longtemps que le jour déclina vers la nuit. Tous deux avaient le bras fatigué et le corps dolent, et le sang bouillant leur sortait de maintes blessures écoulées par-dessous le haubert. Ils souffraient terriblement et sentaient le besoin de se reposer. Et chacun pensait à part soi qu'il avait enfin trouvé son père. Le combat fut suspendu. Il fait déjà nuit noire. Ils n'ont plus guère souci de reprendre les armes. Aussi bien se redoutaient-ils beaucoup l'un de l'autre. Ces deux raisons les invitent à demeurer en paix. Mais ils ne quitteront pas le champ de bataille avant que de s'accointer et de se réconforter d'un peu de joie et de pitié. Messire Yvain, qui était très preux et courtois, parla d'abord. Son bon ami ne le reconnaît pas au son de sa voix qu'il avait rauque et basse, tant il était fiévreux et haletant des coups qu'il avait reçus. « Sire, fit-il, il est tard. Je crois qu'on ne nous blâmera pas si la nuit nous sépare. Pour moi, je puis dire que je vous crains et que je vous prise, et que jamais je n'ai engagé une bataille si âpre et si douloureuse, qu'il ne vit chevalier que je voulusse tant connaître. Vous savez bien et utilement placer vos coups. Jamais chevalier ne sait si bien attaquer et si bien se défendre. Je crois que jamais je n'en ai tant reçu qu'aujourd'hui. J'en suis encore tout étourdi. Ma foi, reprit messire Gauvin, je le suis autant et plus que vous, et si je vous demandais de vous faire connaître, peut-être n'en seriez-vous pas fâché. Si je vous ai donné du mien, vous m'avez bien rendu le compte et du capital et de l'intérêt, car vous étiez plus large pour rendre que je n'étais pour prendre. Mais de quelque façon que la chose tourne, puisqu'il vous plaît que je vous dise de quel nom je suis appelé, je ne vous le cacherai pas. J'ai nom Gauvin, fils du roi Lot. Aussitôt que messire Yvain l'entendit, il fut ébahi et éperdu. Il jette son épée tout ensanglantée et son écu brisé et descend de cheval.
Ah, las, quelle mésaventure, s'écrie-t-il. Nous nous sommes battus par une méprise affreuse, ne nous étant pas reconnus. Jamais je n'eusse bataillé contre vous, mais je me dus avouer recréant avec le combat, je vous le jure. Qui donc êtes-vous? Je suis Yvain, qui vous aime plus que personne au monde, car vous m'avez toujours aimé et honoré dans toutes les cours. Mais je veux vous faire telle amende honorable que je me reconnaisse vaincu au-delà de ce que l'on peut être. Vous feriez cela pour moi? Fit le bon Gauvin. Certes, je serais bien outrecuidant si j'agréais cette amende. Je n'aurais pas cet honneur, je vous le réserve. Ah, beau sire, n'en dites pas plus, ce n'est pas possible, je suis déconfit, battu, maté, je ne puis plus me soutenir. C'est peine inutile, s'écrie l'ami et le compagnon. C'est moi qui suis épuisé et vaincu, et je ne le dis pas par flatterie, car il n'y a pas au monde un étranger à qui je n'en dirai autant plutôt que de continuer la bataille. Tout en parlant, il était descendu. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils s'accolent et s'entrebaisent, et ils ne finissent pas de s'avouer vaincus l'un de l'autre. La querelle dure tant que le roi et les barons tout alentour viennent en courant. Ils les voient se conjouir et se faire fête, et ils ont grand désir d'apprendre le pourquoi d'un tel changement. « Seigneur, dit le roi, dites-nous d'où vient cette amitié, cette concorde soudaine après tant de haine et de discorde. »« Sire, vous saurez, fit messire Gauvin, la malchance qui a donné lieu à cette bataille. Puisque vous venez pour l'entendre, il sera bien que l'on vous dise la vérité. Moi, Gauvin, qui suis votre neveu, je ne reconnus pas mon compagnon, monseigneur Yvain, que voici, jusqu'à ce que, par un effet de la providence, il s'enquit de mon nom. Nous nous dîmes qui nous étions, et nous reconnûmes qu'après nous être bien battus. Si nous avions prolongé le combat, l'issue aurait pu être funeste pour moi, car, par mon chef, il m'eût tué grâce à sa prouesse et par le tort de celle qui m'a conduit sur le pré. Or, j'aime mieux que mon ami m'ait déconfit que tué. « Beau sire, réplique messire Yvain, vous avez tort de dire pareille chose. Que le roi sache bien que je suis le vaincu et le recréant dans cette bataille, sans conteste possible. »« C'est moi, fait Gauvin. »« C'est moi, répond l'autre. Tant ils sont francs et gentils tous les deux que l'un octroie à l'autre la victoire et la couronne, et que ni l'un ni l'autre ne la veut pour lui. Alors le roi termina le différend. Il était touché de voir les deux amis se faire tant de caresses après s'être impitoyablement maltraités. « Seigneur, il y a grand amour entre vous deux. Vous le montrez bien quand chacun veut s'avouer vaincu. Remettez-vous-en à moi. J'arrangerai l'affaire, je crois, si bien que ce sera à votre honneur et que tout le monde m'en louera. » Les deux compagnons promirent de faire sa volonté. Le roi dit qu'il trancherait la querelle en tout bien et loyalement. « Où est, dit-il, la demoiselle qui a chassé sa sœur de sa terre et l'a de force et sans pitié déshéritée ? »« Sire, me voici. »« Vous êtes là ? Venez donc. Je sais depuis longtemps que vous avez déshérité votre sœur, vous me l'avez avoué. Son droit ne sera donc plus contesté. Il vous faut de nécessité la déclarer quitte. »« Sire, je vous ai répondu à la légère, vous ne devez pas me prendre au mot. Pour Dieu, sire, ne me lésez pas. Vous êtes roi, vous devez vous garder de l'injustice. » C'est pour cela que je veux faire droit à votre sœur. Vous avez bien entendu que votre chevalier et le sien se sont rendus à ma merci. Je ne parlerai pas suivant votre désir, car votre tort est connu. Chacun des chevaliers se prétend conquis par l'autre tant il veut l'honorer. Je n'ai pas à m'arrêter à cette querelle courtoise. Puisque la chose m'est remise, ou bien vous ferez à ma volonté tout ce que je déciderai justement, ou bien je dirai que mon neveu est vaincu par les armes. Ce serait une atteinte portée à sa renommée, et je le dirais à contre-cœur. Il n'avait nullement l'intention de le faire. Il essayait seulement d'effrayer la friponne pour qu'elle rendît l'héritage à sa sœur. Il n'avait d'autre ressource que de lui inspirer de la crainte. La pucelle redoutait le roi. « Beau sire, dit-elle, il convient que je fasse votre désir, mais j'en suis très affligée. Je le ferai, bien qu'il me soit pénible, et ma sœur aura ce qui lui revient.
et afin qu'elle en soit tout à fait sûre, vous serez ma caution. »« Mettez-la en possession de sa part sur l'heure, dit le roi, qu'elle la tienne de vous et devienne votre femme lige. Aimez-la comme telle, et qu'elle vous aime comme sa dame et sa sœur Germaine. » Ainsi le roi arrangea si bien l'affaire que la pucelle fut saisie sur le champ de sa terre. Elle lui en rendit 1000 grâces. Puis le roi dit à son vaillant neveu et à monseigneur Yvain qu'ils se laissassent désarmer, car ils pouvaient bien le souffrir maintenant. Tandis qu'on leur ôtait leur armure, voici venir au loin le lion qui cherchait son maître. Sitôt qu'il l'aperçoit, il lui fait fête. Aussitôt les gens se reculent effrayés et jusqu'au plus hardi s'enfuient. « Restez !» s'écrie messire Yvain. « Pourquoi fuyez-vous ? Personne ne vous chasse. Ne craignez pas que ce lion vous fasse du mal. Il est à moi et je suis à lui. Nous sommes 2 compagnons. » Lors, ils apprirent la vérité sur les aventures de Lion et de son compagnon, qui n'était autre que le vaillant qui avait Auxy, Arpin de la montagne. « Sire Compin, lui dit alors messire Gauvin, si Dieu m'aide, vous m'avez bien mortifié aujourd'hui. J'ai bien mal reconnu le service que vous rendîtes à mes neveux et à ma nièce en tuant le géant. J'ai pensé souvent à vous et j'avais grand regret parce que l'on disait la grande pitié qu'il y avait entre nous. Mais jamais je n'aurais pu penser, et nulle part je n'entendis dire que le chevalier au lion portait le nom d'un chevalier de ma connaissance. » Ils étaient désarmés. Le lion ne fut pas lent à accourir près du banc où son maître était assis. Il lui témoigna sa joie aussi vivement que le pouvait une bête muette. Il fallut mener les chevaliers en infirmerie et en chambre de malades, car ils avaient besoin de médecins et d'onguents. Le roi fit mander un savant chirurgien qui mit tous ses soins à les guérir et ferma et assainit leurs plaies au mieux et au plus tôt qu'il put. Alors messire Yvain, qui était amoureux sans remède, vit bien qu'il ne pourrait durer, mais il laisserait sa vie si la dame n'avait pitié de lui, car il se mourrait pour elle. Il délibéra de quitter la cour tout seul et d'aller guerroyer à sa fontaine. Il y soulèverait une telle tourmente que par force et nécessité sa dame serait bien contrainte de conclure la paix avec lui, ou il ne cesserait pas de tourmenter la fontaine et de faire pleuvoir et venter. Il partit donc avec son lion, qu'il ne voulait abandonner de toute sa vie. Ils errèrent tant qu'ils virent la fontaine. Messire Yvain jeta l'eau du bassin sur le perron. « Ne croyez pas que je vous mente. La tempête fut si terrible que je ne saurais en compter le 10e. Il semblait que toute la forêt allait s'engloutir dans l'abîme. La dame craignit que son château ne s'effondrât tout d'un coup. Les murs s'encroulaient, la tour tremble, à peu qu'elle ne soit renversée. Le plus hardi d'entre les Turcs, eût mieux aimé être pris en Perse qu'être enfermé entre ces murailles. Les gens avaient telle peur qu'ils maudissaient leurs ancêtres. « Maudit !» s'écriait-il, « le premier homme qui éleva une maison dans ce pays, maudit ceux qui fondèrent ce château, car sous le ciel ils n'eussent trouvé un lieu si détestable, puisqu'un seul homme peut nous envahir et nous persécuter. »« Il vous faut chercher un défenseur, dit Lunette à la dame. Vous ne trouverez personne qui vous prête appui dans ce besoin, si l'on ne va le quérir très loin. Jamais nous ne serons tranquilles dans ce château, et nous n'oserons passer les murs ni la porte. Si l'on assemblait tous vos chevaliers pour cette affaire, s'il n'est pas jusqu'au meilleur qui ne reculerait, vous le savez bien. S'il n'en est ainsi, si vous n'avez personne pour défendre votre fontaine, vous semblerez folle et vilaine. Ce sera un bel honneur quand celui qui vous a assailli s'en ira sans bataille. Certes, vous êtes bien à plaindre, si vous n'avisez. Toi qui en sais tant, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, et je suivrai ton avis. Dame, si je savais, je vous conseillerais volontiers, mais vous auriez besoin de conseillers plus raisonnables. C'est pourquoi je n'ose me mêler de cette chose, et je souffrirai avec les autres, la pluie et le vent, jusqu'à ce que je voie, s'il plaît à Dieu, quelque prud'homme de votre cour qui se chargera de votre défense. Mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui. Tant pis pour vos intérêts. Demoiselle, ne me parlez pas des gens de mon hôtel, car je ne compte pas sur eux pour défendre la fontaine. Mais s'il plaît à Dieu, nous verrons à l'œuvre votre esprit avisé. C'est dans le besoin, dit-on, qu'on met l'ami à l'épreuve. Dame, s'il était possible de retrouver celui qui oxy le géant et vainquit les 3 chevaliers, il ferait bon aller le quérir. Mais tant qu'il sentira la rancune et le mauvais vouloir de sa dame, il n'y a personne au monde qui ne suivrait, à mon avis,
jusqu'à ce qu'il reçût sa promesse de faire tout ce qui dépendrait de lui pour le raccommoder avec elle, vu qu'il en meurt de deuil et d'ennui. « Je suis prête, dit la dame, avant que vous commenciez les recherches, à vous assurer et à lui jurer, s'il vient à moi, que je m'emploierai sans feinte à cette réconciliation, si je puis le faire. »« Dame, répondit Lunette, ne craignez que vous ne puissiez fort bien les accorder ensemble, s'il vous convient. Mais vous me permettrez de recevoir votre serment avant mon départ. »« Cela ne gêne nullement, fit la dame. Lunette apporta aussitôt une châsse précieuse, et la dame se mit à genoux. Lunette, très courtoisement, lui fit prêter le serment dans les formes requises. « Dame, fait-elle, haussez la main. Je ne veux pas qu'après-demain vous m'accusiez de ceci ou de cela, car vous agissez non pour moi, mais pour vous-même. S'il vous plaît, vous jurerez de faire tous vos efforts pour que le chevalier au lion recouvre l'amour de sa dame tel qu'il l'eut autrefois. » Madame Laudine leva la main droite et dit « Tout ainsi que tu l'as dit, je le dis. Aussi vrai que je prie Dieu et les saints de m'aider, je ferai sans feinte tout mon possible pour faire rendre au chevalier au lion l'amour et les bonnes grâces de sa dame. » La droite Lunette avait bien mené l'affaire au gré de ses vœux. On lui tira de l'étable un palefroid doux à l'amble. Elle monta et partit, la mine souriante et le cœur content. Elle rencontra bientôt sous le pin celui qu'elle cherchait. Elle le reconnut tout de suite au lion qui était à ses côtés. Elle accourut à grande allure. Elle descendit à terre. Messire Yvain l'avait reconnue. Ils se saluèrent. « Sire, dit la pucelle, je me réjouis de vous avoir trouvé si vite. »« Comment, dit messire Yvain, vous me cherchiez donc ?»« Oui, sire, et jamais je ne fus si heureuse, car j'ai amené madame, si elle ne veut se parjurer, à redevenir votre dame, et vous son seigneur, comme par le passé. Telle est la vérité. » Messire Yvain fut transporté de joie à cette nouvelle. Il fit fête à Lunette, lui baisant les yeux et le visage. « Certes, dit-il, ma douce amie, je ne pourrai vous récompenser d'aucune manière de ce service. Jamais je ne pourrai, je le crains, vous honorer comme vous le méritez. Sire, que cela ne vous importe, n'en soyez pas en souci. Vous aurez assez le temps et le pouvoir de m'accorder vos bienfaits, à moi comme aux autres. Je n'ai fait que ce que je devais, et l'on ne me doit pas plus de gré qu'à celui qui rend à autrui ce qui lui a emprunté. Vous m'avez rendu à usure, douce amie. Nous irons donc quand vous voudrez. Mais lui avez-vous dit qui je suis? Non, elle ne vous connaît que sous le nom du chevalier au lion. » Ils s'éloignèrent. Le lion les suivit. Ils arrivèrent tous trois au château. Ils ne dirent quoi que ce soit aux gens qu'ils rencontrèrent tant qu'ils vinssent devant la dame. Laudine se réjouit beaucoup d'apprendre que la pucelle amenait le lion et le chevalier qu'elle brûlait de connaître et de voir. Messire Yvain tomba tout armé à ses pieds. « Dame, dit Lunette, relevez-le et mettez vos soins et votre peine à lui procurer la paix et le pardon, car nul dans le monde ne le peut sinon vous. » Lors, la dame fit relever le chevalier et dit « Je suis entièrement à sa disposition, je voudrais faire sa volonté et ses désirs pourvu que je le puisse. »« Certes, dame, je ne le dirais pas si ce n'était pas vrai. Vous en avez le pouvoir plus encore que je vous ai dit. Mais je vous dirai maintenant toute la vérité. Vous saurez que vous n'eûtes jamais si bon ami que celui-ci. Dieu, qui veut qu'il y ait entre vous et lui bonne paix et durable amour, me l'a fait rencontrer aujourd'hui même tout près. Il ne convient de donner d'autres raisons pour prouver la vérité de ce que j'avance. Dame, oubliez votre ressentiment, car il n'a d'autre dame que vous-même, c'est messire Yvain, votre époux. » À ce mot, la dame tressaillit. « Dieu me sauve, dit-elle à Lunette, vous m'avez bien attrapée. Tu me feras aimer malgré moi celui qui ne m'aime ni me méprise. Tu as bien agi, tu m'as bien servi à mon gré. J'aimerais mieux endurer toute ma vie les vents et les orages. Si ce n'était que par jurer chose trop laide et vilaine, jamais il ne retrouverait avec moi la paix et la réconciliation. Toujours couverait en moi ce dont je ne veux plus parler comme le feu couve sous la cendre, mais je n'ai pas souci de m'en souvenir, puisqu'il nous faut vivre en bon accord. » Messire Yvain entendit que son affaire tournait à sa guise. « Dame, dit-il, à tout pécheur miséricorde. J'ai payé ma folie, et je le devais bien. La folie me fit demeurer.
Je m'avoue coupable et forfait. C'est une grande hardiesse de ma part que d'oser venir devant vous. Toutefois, si vous voulez me retenir maintenant, vous n'aurez qu'à vous louer de votre serviteur. Je veux bien, fit Odine, parce que je serais parjure si je ne mettais du mien pour faire la paix entre nous. Je vous l'octroie. Dame, 500 merci, le Saint-Esprit me vienne en aide. Nulle chose ne pouvait me causer tant de joie. Ainsi, Messire Yvain eut la paix. Vous pouvez croire que rien ne pouvait lui donner tant de contentement après ces douloureuses épreuves. Il n'en est venu à bout, heureusement, car il est aimé et chéri de sa dame à qui il rend son amour. Il ne se souvient plus de ses tourments, il les oublie dans la joie que lui donne sa très chère amie. Quant à Lunette, elle est dans l'aisance et comblée au gré de ses désirs depuis qu'elle a réuni pour toujours le parfait amant et la parfaite amie. Chrétien finit ainsi son roman du Chevalier au Lion. Il n'en a pas ouï conter davantage, et vous n'en entendrez pas plus si l'on n'y veut pas ajouter de mensonges.